Je pense que ouais, à 80%, 85%, on n'explique pas le vin jaune. C'est lui qui décide, quoi. Et c'est un mystère. Et je dis tant mieux, laissons la nature décider et c'est mieux comme ça. C'est quand même le roi des vins, quoi. Le Jura est un vignoble de l'Est de la France, petit par sa taille, seulement 2000 hectares, mais très étendu, puisqu'il s'étire sur 80 km de long et 6 km de large. On y dénombre 4 AOC, l'Étoile, Côte du Jura, Arbois et Château-Chalon. Aujourd'hui, nous allons à la découverte de l'or du Jura. Originaire de Château-Chalon, mais produit dans toutes les appellations du Jura, le vin jaune est un vin mystérieux, élaboré avec le cépage savagnin. De nombreux mythes existent sur son origine, mais celle-ci reste inconnue à ce jour. Une fois vinifiés, les vins font l'objet d'un élevage sous voile, en fût de chêne, durant 6 ans et 3 mois, sans intervention de la part du vigneron. Cet or du Jura aux arômes si caractéristiques, ce sont les vignerons qui en parlent le mieux. Commençons notre immersion en évoquant la conception du vin jaune. Alors comment on fait du vin jaune? Il faut déjà vinifier des savagnins, il faut du cépage savagnin, que du savagnin. On le vinifie normalement dans une cuve inox, et puis ensuite on l'entonne, et il doit passer au minimum 60 mois dans le fût. Quand on assemble les fûts, il faut toujours les laisser, l'idéal serait 6 mois assemblés, pour que le lot soit vraiment homogène et qu'on ait toutes les complexités de chaque fût qui s'assemblent, qu'on les retrouve dans la bouteille après. C'est un grand mystère. D'ailleurs, on dit que c'est le seul vin qui est élevé au contraire des règles modernes de l'énologie. Vous voyez, donc déjà là, il se distingue de beaucoup d'autres vins. Hein. Et puis, l'homme ne peut pratiquement pas influencer son élevage. Donc, on peut que constater souvent, parce qu'il n'est pas à l'abri de certaines maladies, donc on peut les contrôler maintenant, on les suit par l'analyse, mais on ne peut pas influencer l'évolution du vin jaune. C'est pour ça que sur un stock de vin de savagnin mis en élevage, on peut estimer que 30% seulement fera du vin jaune. Sont en place donc des analyses régulières. Donc on prélève chaque fût avec une pipette stérile et chaque fût est analysé sur 4 fois par an. On va suivre 2 paramètres analytiques qui nous intéressent surtout, donc l'acidité volatile et l'éthanal, qui vont nous permettre en fait de voir la bonne évolution de la prise de voile et la bonne évolution en fait du fût tout simplement. Et suite à ça, il y a un examen organoleptique qui va être fait parce que l'analyse ne suffit pas et ça va nous permettre aussi de voir en termes de goût, gustativement, si c'est intéressant. Pour élever les vins jaunes, on a des fluctuations de température, donc c'est vrai que c'est des caves qui ne sont pas régulées en fait, et on laisse fluctuer la température au fil des saisons. On va même chercher en été à avoir un petit peu plus d'air chaud dans la cave en ouvrant un peu les portes, les fenêtres, etc. Ce qui va vraiment favoriser un petit peu la prise du voile de levure. Après, c'est l'élevage qui va apporter ces arômes. Alors souvent sur les jeunes vins jaunes, on part souvent sur les arômes de curry, de noix bien sûr, mais moins important que si on est sur un vieux vin jaune, le côté noix va plus ressortir. Nous, ce qu'on veut essayer de faire, c'est plutôt faire des vins jaunes qui sont plutôt sur la finesse, et sur le côté oxydatif, mais pas trop puissant, quoi. Le vin jaune, c'est pas un vin qui est forcément très facile d'accès au départ, de par sa complexité aromatique et toute l'histoire qui va autour de ce vin-là. Le plus ludique en fait, c'est déjà de commencer par déguster les assemblages dans le Jura, donc les chardonnays savagniens, ensuite de passer sur des 100% savagniens et puis enfin d'accéder à ce vin jaune. Et une fois qu'on voit si on apprécie ce vin-là, on peut vraiment se faire plaisir avec des vins jaunes. On a beau leur expliquer comme on veut, s'ils n'aiment pas, ils n'aiment pas. Mais par contre, quand ils adorent, quand ils aiment carrément, quoi. Il y a pas, on ne peut pas dire bof, on ne dit jamais bof avec un vin jaune. On adhère tout de suite,
on n'adhère pas du tout. Et nous, notre rôle de vigneron, quand on reçoit les gens, c'est justement essayer de leur parler de ce vin qui est différent, qu'on ne déguste pas de la même façon, qu'on ne sert pas avec les mêmes mets, qu'on ne va pas servir au même moment de la journée, quoi. Et quand ils ont entendu ça, ben, ils le regardent différemment, hein. C'est des vins qui ont beaucoup de caractère. Donc c'est vrai que les gens qui sont capables justement de rentrer dans ces vins-là et de s'initier, c'est des gens qui sont assez ouverts d'esprit, qui ont la curiosité justement d'y revenir, même si la première fois ils n'étaient pas très convaincus, ben, ils reviennent une deuxième, une troisième fois, ils testent au restaurant aussi parce que c'est des vins de gastronomie, donc c'est parfois plus facile de tester au restaurant sur une croûte au mori qu'à 15h de l'après-midi en plein mois de juillet au caveau. Voilà. Justement, essayer de l'associer plus facilement à des plats, parce que c'est vrai que des vins jaunes qui sont vraiment typés, on va les mettre vraiment sur des sortes de plats qui se cuisinent ici. C'est les poulards au vin jaune, c'est au mori, c'est tous ces plats des plats au comté, voilà. Et je pense que ça pourrait aussi, moi j'ai jamais goûté, mais je pense que ça pourrait aller aussi sur des plats indiens, parce qu'il y a ce côté curry aussi. Pour moi, le meilleur vin qui va sur un plat au curry jaune, c'est le vin jaune ou Savagnat. Moi je vous conseille de le déguster tout simplement en apéritif avec des petits cubes de comté, des cerneaux de noix. Ça c'est vraiment facile à mettre en place et ça permet vraiment de déguster un produit complètement atypique et qui va apporter plein de complexité. Et puis un petit peu différemment, vous pouvez le mettre avec du poisson en papillote par exemple, c'est super sympa. Vous cuisinez avec un filet de vin jaune et ensuite vous accompagnez ce poisson d'un petit verre de vin jaune. Ça va apporter pas mal de choses à votre repas. C'est bien de cuisiner avec le vin jaune, mais c'est bien aussi de le boire, quoi. Donc, ce que je reproche un peu à beaucoup de grands restaurants, hors Franche-Comté bien sûr, c'est de proposer des plats cuisinés avec le vin jaune, mais jamais proposer le vin jaune à déguster avec le plat. Je pense que les sommeliers ont peur de le conseiller. Ils ont peur de la réaction des gens. Alors que s'ils l'expliquaient vraiment comme il faut, il n'y aurait pas de souci. On sait aussi que c'est un vin de très très longue garde, hein. On peut le boire plus jeune, bien entendu, hein. Mais il existe sur Arbois des vins qui ont plusieurs siècles et qui sont encore très intéressants et beaucoup de gens l'achètent aussi pour le réserver en cave pour l'anniversaire du petit-fils ou qui sera dans quelques années, parce qu'ils savent que c'est une bouteille qu'ils retrouveront agréablement, quoi. Une fois que vous avez ouverte cette bouteille, vous pouvez la garder plusieurs mois en cuisine, vous la rebouchez et donc il n'y aura pas de souci d'oxydation pour ce vin-là, puisque bien sûr le contact que le vin a eu avec l'air pendant son élevage est déjà tellement important que ça ne va pas du tout l'altérer. Donc vous pouvez l'utiliser pour plusieurs apéritifs, plusieurs accompagnements mets et vins. L'appellation Château-Chalon, c'est une zone assez petite, assez limitée. On estime qu'il y a entre 50 et 60 hectares en production, avec donc 4 communes qui sont réparties sur l'appellation. Donc vous avez Château-Chalon, Ménétru-le-Vignoble, Domblanc et Neuvy-sur-Seille. Donc en fait, il y a 2 coteaux qui sont dans cette appellation. Donc Château-Chalon, c'est une appellation exclusivement destinée au vin jaune, hein, c'est-à-dire que quand on voit écrit Château-Chalon sur une bouteille, ça ne peut être que du vin jaune, hein. La particularité de Château-Chalon, c'est entre autres une ambiance de cave, avec des caves plutôt fraîches, semi-enterrées, qui font évoluer les vins plutôt lentement et sur la finesse et l'élégance. Voilà. On a aussi le côté géologique, le côté terroir de l'appellation Château-Chalon, où on a la présence de ces fameuses marnes grises ou marnes bleues, voilà, qui sont vraiment le terrain de prédilection du Savagnin, qui se plaît beaucoup dans ce terrain-là. Une fois fin de réunion avec des collègues, on a bu la bouteille des amis. C'est un Château-Chalon 1918. 2 heures après, je suis rentré chez moi, je ne me suis pas lavé les dents parce que le vin tournait toujours dans la bouche et je n'ai pas mangé. Je me suis couché comme ça. Et 2 heures après, ça tournait encore dans la bouche. C'était fabuleux. Trouver un vin même rouge qui puisse faire ça.